Est-ce que tu connais ton body count? Le body count, en fait, c'est le nombre de personnes avec qui tu as eu des relations intimes. Et ça, c'est super important, notamment pour une femme, parce que par rapport à son body count, tu peux présager en fait du futur. C'est-à-dire, est-ce que c'est une femme qui aura les capacités de rester en couple, de fonder une famille? Est-ce qu'elle est stable psychologiquement? Tu vois, ça dépend beaucoup du body count. En gros, plus une personne, enfin en tout cas plus une femme a de relations, moins tu as de chances qu'elle soit psychologiquement stable, d'accord? Et moi en fait, j'ai commencé à compter mon body count. Enfin, j'ai fait le compte en fait des personnes avec qui j'ai eu des relations intimes. Et figure-toi que j'ai un body count de 21. Alors moi, je suis un garçon. Ça peut paraître peu, 21. Mais franchement, quand j'ai compté et que j'ai été jusqu'à 21, j'ai eu envie de pleurer en fait. Pour moi, c'est trop. C'est pas possible. Parce que moi, je suis une personne en fait qui pré-shot. C'est-à-dire, en gros, j'ai pas besoin de vivre plein d'expériences pour comprendre ce qui se passe. Ça veut dire que je suis quelqu'un de visionnaire et je peux me faire des sortes de simulations pour pouvoir voir en fait l'avenir. C'est-à-dire si je prends ce chemin, ça va me ramener là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc, avoir 21 rapports, enfin pas 21 rapports, mais avoir fréquenté 21 personnes intimement, pour moi c'est trop par rapport à mes capacités. Et je pense qu'en fait, pourquoi je suis à 21, c'est parce que quand j'étais jeune, j'habitais dans un quartier et dans les quartiers en fait il y a beaucoup de choses qui se passent et tout, et donc tout ce qui est un peu rapport sexuel, c'est un peu banalisé, c'est même valorisé, c'est dans certains aspects, enfin ça dépend pour qui, en tout cas pour les garçons et tout, et donc je pense que ça a dû jouer énormément en fait dans le nombre, mais logiquement, de par mes capacités, je n'aurais jamais dû atteindre 21 en fait, tu vois, j'aurais je sais pas combien, peut-être une dizaine, tu vois, ça aurait été largement suffisant pour pouvoir pré-shot et savoir en fait dans quelle direction je voulais aller. Quoi qu'il en soit, je voulais juste te partager ça, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des personnes, elles ne savent même pas, elles peuvent même pas compter en fait le nombre de personnes avec lesquelles elles ont eu des relations. Et je pense qu'à partir du moment où tu ne peux pas compter, là c'est super chaud pour toi en fait. T'as dépassé un stade. T'as dépassé un stade. Faut comprendre que toutes les personnes avec qui tu as des rapports, c'est des personnes qui vont t'imprégner énergétiquement, elles vont t'imprégner. Surtout quand tu es une femme, c'est chaud. D'accord? Parce que la femme, elle se fait pénétrer. Donc, du coup, au niveau de l'imprégnation, c'est encore plus grand. Et voilà. Donc, quoi qu'il en soit, essaie de te renseigner, essaie de savoir, essaie de sentir les choses. De toute façon, maintenant, là, moi, je suis au courant. Je sais ce qui se passe. Et donc, ça veut dire que même si j'aborde une fille et que je parle avec elle, j'ai même pas besoin de lui demander son body count. Je saurai, en fait, où elle se situe et si je peux lui faire confiance ou pas. Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Et tu peux pas, en fait, le naturel revient en galop et tu peux pas le cacher, en fait. Même si tu le caches de façon grossière, il y a des choses que tu vas faire, des choses que tu vas dire, des façons de penser, des logiques qui vont te trahir. Donc, soyez attentifs, vous faites pas avoir. Trouvez des femmes bien, soyez respectueux, soyez nobles et faites les choses correctement. N'allez pas vous pervertir dans des conneries. Moi, je suis séparé depuis, je sais pas combien de temps je suis séparé, ça fait pas très longtemps, mais quoi qu'il en soit, je suis séparé et j'ai pas besoin de courir après des femmes ou des choses. J'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps. Je m'occupe de moi, je me remets bien, je suis bien avec moi-même, je m'entraîne. Parce que les hommes, ils ont pas cette, ils ont pas en fait cet art de devoir toujours plaire ou de devoir tout le temps avoir la confirmation d'autrui. Moi, j'ai pas cet art quoi. Donc, je profite en fait de ça pour pouvoir avancer dans mes projets, faire ce que j'ai à faire et après, je verrai tranquille. D'ailleurs, je pense que pour mes prochaines relations, j'envisage de devenir polygame et d'avoir 2 femmes. Ça peut être sympa. Parce que, tu vois, c'est pas que j'en ai pris plein la gueule, mais tu vois, il y a eu tellement de fausses impunités du côté féminin que j'ai envie de changer en fait la tendance. Parce que toutes les personnes là qui s'amusent maintenant, faut comprendre qu'elles sont toutes sur le déclin. Moi, je vois les personnes que je connais. La plupart des femmes que je connais, des femmes que je courtisais ou avec lesquelles, bon bref, maintenant je les vois, moi j'ai 48 ans, d'accord? Maintenant je les vois, elles ont quasiment toutes dépassé la quarantaine et c'est super chaud quoi. Tu vois vraiment, tu as des filles qui étaient mignonnes et tout d'un coup tu vois des signes de vieillesse, c'est super chaud. Pour une fille en fait elle n'a pas le droit de vieillir. C'est triste à dire hein, mais c'est vrai.
une fille n'a pas le droit de vieillir. Pourquoi? Parce que quand tu vieillis ou si tu as des signes de faiblesse, ça veut dire que déjà t'es plus fertile et ça veut dire que en gros tu peux pas remplir ton rôle de femme. Un gigantesque red flag. D'accord? Parce que la personne ne pourra pas se projeter avec toi. Elle peut pas se dire, tu sais, quand tu te mets avec une personne, tu te dis, il y a un avenir, on va faire ci, on va faire ça, il y a des projets. Même s'ils sont pas clairement définis, tu peux entrevoir. Mais s'il y a des signes de faiblesse, tu ne vois plus en fait. Tu vas voir que les signes de vieillesse plutôt. Et tu auras du mal en fait à te projeter parce que les signes de vieillesse montrent que la femme est passée à un autre stade. Elle n'est plus dans le stade de la relation, elle n'est plus dans le stade de l'enfantement, elle n'est plus dans le stade de la famille, enfin de la création de la famille, elle est à un autre stade. Logiquement, quand une femme a commencé à avoir des signes de faiblesse, elle doit déjà avoir sa famille, elle doit déjà avoir ses enfants, son mari, tu vois. Et là, elle passe à un autre stade qui est le stade de mère. Mais dans la modernité, les femmes qui arrivent à l'âge ou au stade qui devrait normalement être dédié à la mère, c'est là où elles, entre guillemets, elles veulent s'émanciper et c'est là où elles partent en couille pour s'enfoncer encore plus dans les ténèbres. On va arriver à une époque où il n'y aura jamais eu autant de femmes célibataires, autant de femmes désespérées. D'ailleurs, tu les vois, de plus en plus, elles sont là avec des antidépresseurs, que ce soit l'alcool, que ce soit des substances hallucinogènes, que ce soit le vin, enfin, tu vois. C'est des antidépresseurs en fait, parce que t'as beau essayer de cacher le naturel, il revient au galop en fait. Et une femme c'est une femme elle a des besoins et lorsqu'elle se rend compte en fait que elle s'est bercée d'illusions, sa soi-disant en fait impunité, en fait elle est en train de se retourner contre elle, parce que plus tu vas commencer à avoir des signes de vieillesse, plus ton âge va avancer, plus ton compteur va tourner et plus en fait t'es bonne pour la casse quoi, tout simplement. C'est un peu comme une voiture, si on t'a trop conduit, il n'y a plus personne qui veut t'acheter. Tu comprends ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça. Et autant la personne qui va piloter plusieurs voitures, on va dire c'est un pilote. Mais la voiture qui s'est trop fait conduire, personne n'en veut. La personne elle va peut-être en vouloir pour faire du stop car et aller la fracasser et puis s'amuser, mais personne va l'acheter quoi. Ou si la personne l'achète, ce sera un prix tellement bas que c'est ridicule par rapport à son prix quand cette voiture était chez le concessionnaire et qu'elle était neuve. Donc les filles, restez neuves, et quand vous êtes neuve, trouvez la personne avec qui vous pouvez fonder une famille, avec qui vous pouvez faire votre vie. N'écoutez pas les gens qui vont s'amuser, qui font n'importe quoi et qui vont finir dans la dépression, qui vont finir dans la solitude, dans la désillusion et dans le dédain général quoi. Laisse tomber. Ok. See ya.